Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, vers ceux que tu viens d'accueillir à ton peuple, qu'ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de nos noces, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean. Et, se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais, comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais, pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur écoutèrent. Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur notre Dieu. Reprenez après moi. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé.
jour de fête et de joie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Veuillez vous asseoir. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus a paru d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand il entendit que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, il refusait de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à d'autres d'entre eux qui étaient dans le chemin pour aller à la campagne. Ceci revint annoncer aux autres qui ne les virent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes. Pendant qu'ils étaient à table, il leur retoucha le manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Je m'adresse à un jeune qui a des douleurs au niveau de ses côtes. Depuis avant-hier, tu sens cette douleur de manière atroce. Tes côtes lui font très mal. C'est un jeune garçon qui a des douleurs au niveau de ses côtes. Un jeune garçon. Allez, tu chantes le vrai. Tu chantes extraordinaire dans la chair. Il y a un jeune garçon qui a des douleurs dans ses côtes. Depuis avant-hier, tu sens des douleurs au niveau de ses côtes.
malade. Je t'assure. Le jeune qui a mal au corps, il y a un de ses parents qui est très malade. Très malade. On guérit, justement guérir ton mal de corps. Et visiter ta mère ou ton père est malade. Ce n'est ton parent. Et rapidement, on peut expliquer l'évangile. Mais viens, restez assis. Je suis en retard. Allez-y, glorifie le Seigneur. Mets-toi là. Parmi son peuple, c'est Tu vas laisser cette fille. Tu vas laisser cette fille. J'ai l'impression que tu vas comprendre. J'ai l'impression que tu ne peux pas supporter. Tes frères sont couchés. Et tu te demandes si tu souffres. Parce que toi, tu sens que tu n'attends pas. Tu sens que. Allez-y. Tu sens que tu n'attends pas. Tu as l'impression que c'est couché. Tu as l'impression que tu fais ça. Tu as l'impression que c'est couché. Ça te fatigue. On te libère ça aussi. C'est le nom du Seigneur. On ne tue pas. On ne tue pas. La messe est finie dans les âmes. On va chercher. Tu vas laisser cette fille. Tu as l'impression que c'est tout pour être couché. L'oreille, tu as l'impression que c'est couché. Fluidité, rapidement. Vous tirez. Mais c'est de l'oreille. Ce n'est pas le ventre. Béni soit-tu Jésus pour ta présence si aimante et bienfaitrice. Merci au cœur, merci beaucoup. Il ne faut pas d'évangile, c'est la parole de Dieu qui donne vie à toutes choses. Excusez-moi, je t'en suis beaucoup, hein. Je suis gros, donc c'est un fait naturel. Je fais les salles d'Égypte, ça n'a rien fait. Je fais régime, ça n'a rien fait. Donc, je ne sais pas quel médicament plus préconisé. Merci Jésus, sois béni. Et viens, Jésus. Je suis arrivé où? Mon professeur. Tu arrives où? Je t'ai suivi. Pendant que tu te posais, il y a un point lié à la maison. Pendant que tu te posais le paquet là, il y a un problème lié où tu es à la maison. Je ne sais pas si on n'a pas monté loyer, ou bien le propriétaire vous chasser, ou bien l'agent. Il y a un problème lié à la maison. Autour comme ça. Ça veut dire. Je vois un problème qui est autour de la maison. J'espère qu'il n'y a pas encore des familles là-dessus. C'est lié autour. Il faut mettre ça en prière. Autour de la maison. Lié. C'est Marc. Jésus est ressuscité. Vous voyez, il a paru à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, vous la savez, c'est dans son histoire, c'est une prostituée professionnelle. Vous ne savez pas ça. Elle connaît son travail, vous ne savez pas ça. Ça dit professionnel, tu connais ton travail. Les gens l'ont attrapé. Ceux qui l'ont attrapé, ils voulaient passer sans payer. Je fais la Bible dit pas ça, il faut creuser. Comme on a dit, ça va être gratuit, on paye. C'est nous, on décide ici à Israël.
On te vend que toi tu es parce que tu travailles, tu es pécheur public. Bon, on dit quand tu fais ça là, on doit te lapider à mort. Simplement, nous là, ta vie en commun. Elle dit non, je ne peux pas faut payer. J'entends, Marie-Madeleine dit à Jésus, voilà, toi tu annonces miséricorde là. Parce que quelqu'un qui fait ce que Moïse a dit, qui tu tues? Jésus a dit, celui qui n'a pas péché là, il habite. Ils ont fui. Moi, c'est pas le plus sûr. Parce qu'il a vieilli, donc il avait le mal. Jésus dit, il ne donne pas non plus. La même Marie-Madeleine avait 7 démons qui la fatiguaient. Mais c'est dedans qu'il y a un démon qui l'a poussé à faire son boulot. Mais c'est elle qui a vu Jésus dans le péché. Mais elle a dit aux apôtres, les apôtres disent, attends, voilà, dimanche, elle dit, parmi les apôtres, c'est disciples. Dis ceux qui suivent, les apôtres là, parmi les disciples, c'est les privilégiés. Même les privilégiés, il y a encore les privilégiés. Les Jacques et Jacques. Eux là, parmi les 12 là, sont les privilégiés. Ceux qui étaient témoins de la transfiguration, je ne sais pas qui va à part. Allez, toi, tu essaies de moi, tu vois, tu as vu le ressuscité. Toi, tu dis, ah, je m'appelle. Le gars, moi, on se ici, on a peur, les gars, c'est moi, c'est manger du coup. Le gars est ressuscité. Les disciples de Maïs aussi, qui parlaient à la maison depuis 3 ans, ils suivaient Jésus. Et regardez même les disciples. Nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Voilà, ça fait 3 ans qu'il est mort. Il est mort. C'est fini. Il était puissant, parlant en acte devant Dieu. Mais les chefs des prêtres l'ont vu. Quand Jésus a rompu le pain, ils l'ont vu, il a dit ça. Ils sont revenus, ils n'ont pas tout travail. Ils ont fait encore rassemblement. À Jérusalem dit, ah! Non, pas toi, les sous là. Il a dit, arrêtez ça. Arrêtez. C'est pour les disciples, pour les apôtres disciples. Pourquoi je parle comme c'est un fou? Ça, Jésus a vu. C'est tout à fait. Jésus a été apporté, il s'est produit lui-même. Donc, c'était 11 maintenant. Jésus lui a dit, voilà, me voici. Pourquoi votre cœur est si noir? Pourquoi les autres viennent vous dire ce qui s'est passé et que vous êtes dans le doute? Ok, voici la mission. Être témoin de la résurrection. Voici la mission des apôtres. Donc, tout le temps qu'ils avaient Jésus là, c'est après la résurrection qu'ils vont savoir la vraie mission. Être témoin de la résurrection. La mission. Et cette mission-là incombe à tout baptisé. Baptisé, tu reçois cette mission de témoin de la résurrection. Et le grand témoignage qui attire les gens, ce n'est pas la prédication verbale, ce n'est pas la parole simple, mais surtout le témoignage de sa vie. C'est ça ce qu'on dit, je suis un sacrifice agréable de Paul l'auteur. C'est ça? J'ai bien lu? Oui. À terme, c'est ce que agréable, c'est pas bon. C'est une question de telle version. Traduction. Dans le mot qui te dit pas. Un sacrifice d'agréable odeur, ça veut dire quoi? Simplement être un chrétien qui vit sa foi. Qui vit sa foi. S'il vous plaît au Seigneur. Beaucoup sont hybrides. Chrétiens de façon extérieure, ennemis de la foi de façon intérieure. Oui, mais ces gens de personnes ne peuvent pas être des sacrifices d'agréable odeur. Quand on parle de sacrifice là, ça coûte toujours. Le sacrifice est coûteux, pénible, douloureux. Un sacrifice, si ça ne te coûte pas, tu n'as pas fait sacrifice. C'est pourquoi Jésus, dans le temps, a dit que la pauvre dame qui a donné cet argent-là, elle a donné plus que les autres ont donné les grosses sommes. Parce qu'elle a donné de son intelligence. Elle a donné ce qui lui restait. Donc, il y a eu un péchement au cœur pour se vider à cause de Jésus. C'est là, elle a pris son intelligence. Donc, en Dieu, la quantité, ou du moins, la qualité ne dépend pas du don, mais du sacrifice apporté dans le geste. Et un sacrifice
sacrifices d'agréable odeur. Ça veut dire que les sacrifices ne sont pas agréables d'odeur. Ah oui, si on peut c'est agréable odeur, et les sacrifices ne sont pas agréables d'odeur. Un sacrifice. Accepter que Jésus soit aimé, glorifié dans notre vie, en dépit de toute moquerie. Vous-même, ce samedi du Pâques, parce que de la résurrection jusqu'au premier dimanche, c'est le jour de Pâques. L'octave, c'est le jour de Pâques. C'est pourquoi quand on fait mes équipes dans l'octave de Pâques, on prend ta Bible là, on lit les textes, on lit pas les textes des équipes. Vous êtes là, vous célébrez. C'est un sacrifice. Mais le seul fait que le sacrifice que vous faites là, que ce soit d'agréable odeur, que ce soit suivi de la primauté et la priorité accordée à Jésus. Regardez comme le monde actuel nous propose des modèles. Regardez comment le monde actuel nous propose des comptes de témoignages. Et du coup, quand tu ne suis pas, on pense que tu n'es pas normal. Donc, à cause des amitiés, abandonne le foi au Christ. Parce que les autres font ça. Si je ne fais pas, on dit quoi? Je vais passer pour Mère Teresa. Ou bien pour le pape Jean-Paul II. Donc, pour ne pas que je sois esselé, j'ai fait comme eux. Pour ne pas que je sois sans amis. Mais la vérité, ranceler, le Christ était jeté sur la croix à cause de la vérité. C'est ça le sacrifice. Un vrai ami avec qui tu as grandi. Et toi, tu as rencontré le ressuscité. Il te demande d'être témoin de la résurrection. Tu commences par parfaire la vie. La parfumée d'odeur agréable, d'odeur de résurrection. En abandonnant les choses qui contredisent sur quoi tu crois. Mais ton ami, tu ne le connais plus. Charles, il n'y a pas Charles ici. Il y a Charles. Il est où? Je ne sais pas de quoi, il y a quelqu'un comme ça. Mon ami s'appelle Charles. Je l'aime. Donc, tout lien ou ressemblance avec des personnes physiques serait plus caprice de votre imagination. Vraiment, hein? Charles, mon ami, tu m'as abandonné. Et tu l'as donné. Non! Le sacrifice, ça coûte. Je préfère perdre une amitié de longue date à cause de Jésus que de perdre Jésus pour une amitié qui ne mènera nulle part. Faites courage dans la foi et s'abandonner à Jésus. Abandonnez-le. La fatalité, on appelle ça. Un apostolat, quelle est la différence? Venez répondre. Venez répondre. C'est une détermination. C'est littéraire. Apostolat, fatalité, communauté. Ils font la même chose. Ça va être témoin de Jésus ressuscité. C'est ça. Vous voyez, la résurrection de Christ a tout basculé et tout bousculé. La résurrection de Jésus a tout basculé et bousculé. Paul, il a fait la rencontre de Jésus. Vous voyez, c'est lui qui a expliqué la foi. C'est Paul. C'est lui qui a expliqué la foi. Il n'avait pas vu Jésus quand Jésus était dans son ministère terrestre. Il a rencontré le Christ de sa résurrection. Et il partait faire une mission contre Jésus. C'est lui qui a expliqué la foi contre celui qui a expliqué. C'est lui qui a expliqué tout ça. Quand tu fais la rencontre de ressuscité, c'est ça qui est le christianisme. Au départ, il y a eu une rencontre avec le ressuscité. Soit cela peut avoir lieu dans une église, soit par les faits de ta vie, un événement, soit par la parole de quelqu'un. C'est pour dire comment des gens qui ont rencontré Jésus ressuscité vont retourner à la vérité. Vous voyez, quand tu vomis et tu vas manger encore, c'est de grâce. C'est cette odeur qui ne peut pas rendre notre sacrifice agréable. Tu peux vomir quelque chose parce que tu as rencontré du bon.
Et parce qu'il y a des difficultés, tu retournes à tes promesses et tu vas les dépister. Ce n'est pas clair. Et il faut être réaliste. On s'assoit pour mesurer sur quoi la nouvelle vie du sacrifice agréable nous impose. Comment on doit faire pour demeurer toujours sacrifice agréable? La notion c'est là, il s'assied dans cette vie. Tu m'as visité, je te raconte. Comment je peux perdurer dans cette grâce? Donc, pour ça, je fais les choses. Tu fais ça? Non, tu vas en faire. Tu fais ça, c'est quel péché? Non. On n'a pas reçu la grâce. Vous dites que les autres sont moins que nous. Hein? Quand tu poses à faire ça, c'est l'autre qui c'est ça la toi. Et tu vas te même plus bas que eux après. Ça, tu auras la honte. Voici la deuxième question embrassée. Comment je dois faire pour demeurer dans cet idéal? Si tu n'assois pas pour voir, moi-même, voici mes défauts. C'est là que c'est mieux. Les défauts, ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si je vois comme ça, comme ça, comme ça, je vais perdurer. Nous sommes ça ne s'aime pas. 2 mois, 3 mois, quand la faveur s'est abaissée, on reprend les premières années. La vie pécamineuse, la vie de péché. Ce n'est pas une décision seule qui suffit. Il faut la grâce. C'est pourquoi c'est toujours dans la prière. Moi, je ne suis pas avoir. En 2016, je dis la papa, ça t'embrasse ma vie. Vous connaissez, non? Ah oui. J'étais là-bas. Mon premier poste. Il y a un homme qui est venu dans le bureau de jeune fille. Elle vient. J'étais venu. Elle est venue. Ma soeur, elle avait un gros sourire. Je l'ai pris. Elle dit, mon père, je suis fâché contre Dieu. Il dit, hein? Mais qui a fait réconciliation là? Dieu lui-même. Il est fâché contre lui. Ah! Peut-être qu'il est fâché contre lui. Il est un du conseil. Dieu lui-même. Donc j'étais curieux. Je suis dans l'émotion. Non? L'émotion, je ne l'ai pas. Ça, les réactions, les compréhensions. Il a dit, c'est curieux, comment tu as fait pour que j'ai compris? Mon père, ça fait 3 ans depuis la chasteté. 3 ans! Chasteté exclusive. 3 ans. Il n'y a pas de question avec 10. Parce que quand il marche dans mon visage, je ne peux pas t'approcher. Mon père dit, c'est hein? C'est pour ça que tu es fâché. Non, mon père. Voici pourquoi je suis fâché. Ma mère au quartier, il y a du son. Elle a. Et j'ai 3 mouvements. Je connais. Elle n'est pas exemplaire. Elle n'avait pas d'apparence ici, mais elle a fait les baisses. Dans le sporadique. Mon père, elle va se marier à la mère de l'église. Son type là, c'est un bon type. Voilà, il a dans des sociétés tout ça. Mais elle n'a même pas vécu chasteté. Elle j'étais trop mouvement. L'église, elle fait les messes comme ça, c'est pas dit. Moi, mon père, moi, 3 ans, chasteté explicite. Il n'y a même pas de garçon qui va faire un pisse. Et elle gère un mouvement, va se marier bientôt. Avant, je m'en vais faire l'église. C'est pour elle. La chose de voir, elle dit, ah oui, c'est pour elle. Le type, c'est un bon type. Une belle voiture, un bon travail. Mais moi, mais pourquoi vous essayez de vous chasteté? Et c'est ça, des valeurs de Dieu. Alléluia. J'ai commencé à donner ce moyen des paroles blessantes. Et bien, tu ne connais pas la foi. Qui a dit que chasteté vous? Quand chasteté dans la Bible là, qui a dit que c'est un moyen de pression au Seigneur? Vous dites, comme je vis chasteté là, voilà, donne-moi ça, donne-moi ça. Qui a dit qu'on fait ça comme échange au Seigneur? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit dans la catéchèse? C'est des gens qui n'ont pas dit Dieu merci. Tu vas dire merci, merci. Toi, tu penses que tu dois faire chasteté avec Dieu. Oui, tu dois chasteté là. Tu dois voir les garçons dans la ligne comme ça. DG, PCO, PDG, ils sont là, c'est pas ça que je dis. D'abord pour toi-même. Moralement, ça te protège de toute maladie. Et puis tu t'occupes de Dieu. Mais il faut avoir chaque jour une pression au Seigneur. Seigneur, je veux ça, je crois à ça. Et puis toi, tu
camarade, elle a 3 mouvements. Tu m'as dit sa relation avec Dieu. Oui, elle a 3 mouvements. Oui. Elle a 7 démons. Elle a Jésus ressuscité plein de péché. Toi, tu penses que ça va juste faire 3 sociétés, et puis tu n'as pas de chance de là. Elle dit comment? Donc, toi, tu vivais dans l'espoir qu'en faisant chaque société, tu vas donner un beau mari. Un mari comme ça. On est non Dieu. C'est une personne qui t'approche de moi. Elle a porté les robes de Luz Clarita. Là, c'est des dépenses spirituelles. C'est pas le fait de se négliger, apporter les robes comme ça. Moi, c'est pas des choses du monde. On ne vit pas la chasteté pour dire à Dieu forcé, comme un bon mari. C'était plus au Seigneur, puis le mariage là, c'est pas la fin de toute vie. Donc toi, tu es là, tu es débilasse comme ça. Vous n'avez pas vu le poser des âges. Ça robe comme ça, c'est chez lui. Elle est un peu brute. Les mots sont forts, mais. Il dit maintenant que tu es là. C'est quel garçon? Plus tu es content. Parler comme les jeunes. Non, écoute, si tu as les trucs toujours, peut-être ton voisin à côté. Il veut, mais ton mari d'être là. Ça n'encourage pas. Laisse faire ta camarade. Dieu donne à qui il veut. Toi, ta camarade, c'est pas une relation avec le Seigneur. Il ne faut pas jouer ta vie par rapport. Et Dieu est juste. Qui donne à chacun ce qu'il faut. Tu connais l'artiste patron, Zouglou, vraiment Dieu. Elle dit quoi ça? Écoute. Ils disent d'ailleurs, bon, Dieu est tellement juste. Il donne la terre à ceux qui ont des dents et la bouille à ceux qui n'en ont pas. Parce que tu n'as pas de dents, est-ce que tu pourrais juste poulet? Tu vas blesser les chassés. Au contraire, tu vas souffrir. Est-ce que Dieu peut donner quelqu'un qui n'a pas de dents, gigot de poulet? Non, il veut du mal. Il sait qu'il n'a pas de dents pour broyer. Non, il donne bagarre. Bagarre, c'est ça, il n'y a pas à aller. Le sorcier qui ne te voit pas plein, bagarre, c'est ça. Tu ne souffres pas. Mais lui qui a les dents, il peut broyer. Et toi, tu dis comme Dieu est juste. Il doit donner, nous tous, gigot de poulet. Non, c'est pour la justice de Dieu, tu n'as pas de dents. Ça te fait plus mal, toi, tu n'as pas de dents, tu n'as plus de gencives. Donc ta bouche ne doit rien, ni dents, ni gencives. Non, bon, pas seulement. C'est comme ça que tu fais. Donc tu vas ta camarade, même si tu ne fais pas comme ça. Donc ton meilleur ami, c'est que les preuves que les gens doivent faire sont plus bas. Quand ils peuvent faire la chose, parce qu'il faut les voir. C'est la vérité digitale. Moi, il va se couper, mais il n'a pas de droit. Ton ami t'aime, tu n'as pas dit, mais tu ne peux pas me dire, tu l'as tenu plus. C'est qu'il n'a pas de droit de plus bas. C'est comme ça qu'elle pense que tu dois faire comme ça. Il dit, tu vois, Dieu va te pardonner. Pour que tu te pardonner là, vis ta chasteté, puis arrache-toi. Tu vas voir. On va t'en marrer. Tu as les deux villages, à Gaman, à Camille, village à Tchèque. Je sais pas, ça va pas. Ça va se faire, ça va. Et mon père, il a fait là. Il débouchait, il avait son numéro. Alors mon père, oui, c'est mon temps. Je ne vois même pas. C'est ta phrase. Je ne vois pas. Oh mon père, c'est moi, il veut chasser la vie. Ah, c'est toi. Oui. Et puis elle dit que je vivais. Mais où est passée la continuité? Il dit mon père, on va laisser ça. Et moi je fais. Comment? Je me marie dans un mois. Je veux tous sauver la messe. Ah! Dieu soit béni! Comment tu as fait? Vous avez raison, hein? J'essaie de m'arranger un peu. Puis j'ai trouvé qu'à l'église, là, vraiment, c'est un motif. Vraiment, il est spirituel aussi. Donc, ça fait. Tu fais des efforts spirituels pendant que je devant Dieu et tu fais des efforts humains pour fuir les gens. Continue de travailler de pas chasser des mecs chez les étrangers. Qui va regarder? Il veut regarder, mais il ne peut pas. C'est pour ça spirituellement, sacrifice. Vous aurez tenté sur beaucoup de choses. C'est la persévérance qui permet de savoir que peut-être que c'était vraiment sacrifice du bon auteur. Et on ne pourra pas t'aider si toujours on ne réfléchit pas, on ne prie pas, on ne veut pas dire sacramentel, c'est quoi? C'est tombé le problème, c'est dimanche, il est sur la nuit. Communier, pense au ton sacrement devant le tabernacle. Et avant une dévotion pour la bénédiction.
Vous ferez déposer toujours. Daniel. Que Dieu bénisse votre vie, qu'il bénisse. Il y a une personne parmi nous qui a fait 3 fausses couches. Il y a une personne parmi nous qui est ignorante. Quand tu parles comme ça, c'est force. Dis toi. Déjà, je ne peux pas que tu la laisses. Fausse couche. Quand ça vient, je sens après 3 fois. Je peux pourtant dire que tu la laisses. Rapidement. Les choses de la dureté. Il y a un temps parmi nous qui a connu les fausses couches. Vous savez, toi, quand tu n'as pas bien au début, c'est le sang. Ça va restaurer. Rapidement, je dois aller quelque part à un couteau. Alors que Dieu te visite où tu es, pour le bénisse, pour le mettre dans son amour, il fait de nous des sacrifices d'agréable odeur. Je m'adresse à cette jeune fille. Tu as des problèmes avec ta maman. Vous ne vous parlez même pas. Un enfant n'a jamais besoin de sa mère. Fais preuve d'humilité. Ne pas lui donner pardon. Mais porte sur la converse. Amen. Et continue en nous ton œuvre de rédemption, que nous soyons une source tarissable de joie à Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste de bon, nous disons gloire, nous glorifier Seigneur en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, pour le puissant bataille immolé. Car il a une véritable dans le péché du monde. En mourant, il a vécu notre mort. En ressuscitant, nous avons vu la vie. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant dans sa passage, exulte pas toute la terre, tandis que les hommes dans le ciel chantent son train et la croix.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous bâtis l'assemblée devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint. Pour ressuscitation dans la chair. Notre Seigneur Jésus-Christ, par lui qui t'a délivré à ta droite, de notre Père, c'est notre esprit. Sanctifie ce nom, en étant fier de l'esprit, et délivre nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, au moment d'être libre. Et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, et le rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré. Il est là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Un vivant, Jésus. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est là, au cœur de nos vies. Mais c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus. Il est grand le mystère de la foi. Présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le Père de la vie et l'amour du salut. Et nous demandons grâce à tu nous as choisi pour Seigneur ta présence. Humblement nous demandons, n'ayant pas le corps et au sang de Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint avec ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, dans tes Jean-Pierre, qui dans la charité de ton peuple. Souviens-toi aussi de ceux qui t'avaient les dans cette fête de Pâques, de l'eau de l'Esprit Saint, pour une nouvelle de Christ. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts qui appartiennent à cet apostolat. Souviens-toi de tous les défunts de nos différentes familles, nos bienfaiteurs. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois l'aide de ta lumière auprès de toi, qui nous tous en fait nous implorons ta bonté. Ta bonté nous implorons sur cet apostolat. Bénissez-vous, c'est responsable. Que le ministère soit fructueux, qu'il soit véritablement des sacrifices d'agréable odeur. Avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, c'est nous avons son époux, avec les apôtres et les saints de tous les corps qui ont vécu dans ton amitié, nous n'allons pas à la vie éternelle que nous changeons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé par Jésus. Avec lui et en lui, en toi Dieu le Père puissant, dans l'unité de cet esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur, je dis que tu as fait des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas non plus la foi de ton Église, mais ta volonté s'accomplisse. Donc je te dis que prends la paix qui est parfaite, par qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous.
Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, pour pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, pour pitié de nous. Agneau de Dieu. 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 Toi qui enlèves le péché du monde, pour pitié de nous. Agneau de Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, pour pitié de nous. Agneau de Dieu. Qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu. Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureux les invités au repas du Seigneur, le voici la gloire de Dieu qui est le péché du monde. Je ne suis pas exprimé pour ce pouvoir, mais dis seulement une parole de Jésus.
Prions le Seigneur. Regarde la bonté, Seigneur, le peuple que tu as renommé par tes sacrements, accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, parce qu'il nous a destiné à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous assure qu'il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas d'annonce. Adoration. C'est que Yeah.
Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous chantons ta grandeur, nous chantons ta seigneurie, nous chantons ta magnificence. Nous te chantons pour toi-même, nous te chantons pour ce que tu es, nous te chantons pour ce que tu es. Tu es le ressuscité, l'envoyé du Père, le Rédempteur. Je demande à cette personne qui est soutenue pour problème de gorge. Ça persiste. L'année passée, ils ont parlé d'opération. Ils n'ont pas pu t'opérer cette année. Ton problème de gorge, Jésus veut te guérir, viens maintenant. Je demande à cette personne qui a un problème de gorge sérieux. L'année passée, ils ont forcé l'hypothèse d'une opération. Mais ça va être bien maintenant, viens devant, exactement. Je me dis, écoute-moi bien, tu as un problème sérieux de gorge. L'année passée, on a forcé un peu le cas de l'opération, mais ça va être lieu. Ton problème de gorge demeure. Viens maintenant prendre ta grâce. On ne tape pas. C'est Dieu qui donne gratuitement. Je veux que cette bonne frère de famille il y a eu qui est dans cette marche très du tout. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit exalté. Cet enfant qui naîtra sur un serviteur puissant de Dieu. Viens maintenant. Viens. Qui a commencé à servir de lui. Qui va changer les choses. C'est l'enfant qui va servir le Seigneur. Tu vas laisser ce jeu qui est de gauche, l'année passée, il va penser le cas de l'opération. Mais ça veut dire que c'est abandonné. Mais ton mal de gauche persiste. Ton mal de gauche persiste. Et je vais te libérer de cela. Ton mal de gauche persiste. Tu as un problème de gauche sérieux. L'année passée, ils ont pensé le cas d'opération. Mais j'avais mieux pour parler. Le mal persiste. Je vais te libérer de ce mal de gauche. Que Dieu soit béni. Qu'il soit exalté. Qu'il bénisse notre vie. Qu'il bénisse ton ministère. Qu'il bénisse nos activités. Qu'il féconde notre amour pour lui. Qu'il purifie de tout mal de tout malheur. Qu'il nous fasse hériter de mauvaises compagnies plus nombreuses. Qu'il rende nos vies agréables en son honneur comme des sacrifices, des bons sacrifices. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous guérisse. Qu'il nous nettoie. Qu'il nous protège. Qu'il nous exauce. Qu'il nous fortifie. Qu'il nous abandonne notre amour pour lui. Le Seigneur demande d'insister de gauche. L'année passée, on posait le cas d'opération qui n'a pas eu lieu. Ils n'ont pas arrivé, ils n'ont pas fait. Mais le mal persiste.
dans ta gorge, les cailloux, comme s'il y avait des cailloux, des grains qui sortent dans ta gorge. Le Seigneur veut bien plus là maintenant. Bénédiction de Jésus. L'agneau immolé, ressuscité pour le justifier en Dieu. Nous confions nos projets, nous confions nos familles, nous confions nos bienfaiteurs, nos amis et nos ennemis, de confiance dans notre vie. Porte-la de ta grâce. Béni sois-tu, sois adoré, sois magnifié, sois exalté. Béni sois-tu, Jésus. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ, alléluia, alléluia. Merci, mon frère. Pour chanter, pour danser, à la gloire du